Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci pour l'attention que vous nous accordez sur cette chaîne. Merci énormément. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, faites le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien. Le premier lien vous amène sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant le dollar néo-zélandais face à l'euro. Un Z en graphique, et comme vous pouvez le constater, le marché a bien évolué ces temps-ci et de là à là, nous avons une belle tendance baissière que vous pouvez observer devant les écrans que nous pouvons observer ensemble. Et là, cette tendance baissière se termine par l'apparition de cette figure de retournement que tout le monde peut repérer, qui s'appelle tout communiquement l'épaule, tête et épaule, tout simplement. Alors, donc, nous envisageons sur ce graphique, sur cette opportunité que le marché, autant pour moi, nous présente, nous envisageons sur cette opportunité un scénario haussier et bien sûr se positionner pour ceux qui sont de la première école à la cassure haut, à la cassure et clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours. Et votre ligne de cours, c'est cette ligne, vous voyez un peu? Et cette ligne de cours. Ça, c'est ceux qui sont de la première école. Vous vous positionnerez à la cassure et clôture de bougie. Mais avant de vous positionner à la cassure et clôture de bougie, voyons si la moyenne mobile 100 est de notre côté. Voilà. La moyenne mobile 100 est un indicateur qui détermine les tendances. Nous indique clairement que ici, la tendance était autrefois baissière. Et là, maintenant, la moyenne mobile 100 évolue au-dessus, en dessous, autant pour moi du prix. Ce qui nous laisse croire que, voilà, ce qui nous laisse croire que le prix est prêt pour aller à la hausse, que les acheteurs sont prêts pour décoller le prix à la hausse tout simplement. Alors, sur ce graphique du NZ1, ceux qui sont de la première école, bien sûr, vous attendrez la cassure de clôture de bougie, comme je voulais toujours enseigner. Ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. D'abord, le pullback, c'est que vous avez une cassure de clôture de bougie, un retest pour tester la zone autrefois résistance devenue zone de support et une nouvelle clôture de bougie. Très bien. Alors, c'est ce que vous allez attendre sur cette opportunité en graphique 1 heure. Et veuillez mettre en compte que vous devez faire gaffe, vous devez faire attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Voilà, consultez vos calendriers économiques et pour ce faire, vous avez le site investing.com pour consulter les annonces économiques. Ça, c'est tout simplement l'analyse fondamentale. Vous consultez les économies et vous prenez les prédispositions nécessaires pour vos trades, pour vos spéculations que vous voulez trader. Voilà, ça c'est une très belle opportunité. Hein. Et j'ai spécifié le take profit final ici au-dessus de la création du canal baissier. Bon, généralement ici sur les 0,57 178. Donc on pourrait noter 0,57 178. Bon, est-ce que je vais vraiment le noter? Bon, je vais laisser ça comme ça. Très bien. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un scénario aussi que nous sommes en train de prévoir ici. Alors, je vais parler d'un autre graphique. Ça, c'est une opportunité de longue date que j'avais partagée, hein. L'opportunité de NZDCHF. Mais pour le coup, je vous avais dit de ne pas prendre cette opportunité. Voilà. Parce que ici, la zone susceptible de retournement, notre zone dangereuse, était trop proche au niveau de notre prise de position. Et donc, c'est vraiment très dangereux de prendre ce genre de spéculation où nous percevons que notre zone dangereuse est très proche de notre prise de position. C'est très dangereux. Donc, raison pour laquelle je vous avais préalablement dit d'aborder ce trade, cette spéculation tout simplement. Voilà. Mais on pourrait constater que par après, le marché a quand même évolué. Voilà. Le marché a quand même évolué, bien évolué même. Et donc, voilà. Nous pouvons nettoyer le graphique. Hein. Nous n'avons rien tellement à faire ici. Nous allons mettre le graphique en graphique neutre pour voir peut-être d'autres potentielles opportunités. Voilà. D'autres potentielles opportunités. Voilà, regardez. Voilà, regardez. Ça, c'est un beau canal baissier, hein, suivi d'une consolidation de marché ici à ce niveau. Donc, vous tracez le canal. Et si vous voulez spéculer sur le NZDCHF, mais n'oubliez pas que je vous ai déjà présenté une opportunité du NZ2R. Donc, évitez la corrélation de marché. Ne vous positionnez pas sur la NZDCHF et sur la NZ2R en même temps. Non, évitez ça. Donc, du coup, voilà. Mais bon, pour une analyse rapide, visuelle, vous avez un beau canal haussier et ici, là, une consolidation de marché.
Vous voyez comment j'ai fait l'analyse ici. Regardez comment j'ai fait l'analyse ici. C'est la même chose également qui se déroule sur l'NZ CHF. Voilà, tout simplement. Voilà. Je pense que nous allons parler pour terminer ma vidéo, ouais, la livre sterling. Voilà, nous allons parler de la livre sterling. Je vous avais présenté cette opportunité de la livre sterling. C'était une très belle opportunité que je l'ai présentée depuis fort longtemps, hein. Et je me suis positionné d'ailleurs. J'ai mangé ce que je pouvais manger. Bon, j'étais sorti ici, hein. Voilà. J'étais sorti sur le stop loss de 1,31, 300, voilà. 1,31, 397. Et je vous disais que si, néanmoins, s'il y a quelqu'un qui est encore dans cette spéculation, voilà, s'il y a quelqu'un qui est encore dans cette spéculation, de patienter jusqu'à l'atteinte des profits finales. Nous pouvons constater que dans le parcours baissier de ce marché, le marché nous a dessiné des figures de continuation nous montrant clairement que le prix continue, pas baisser. Voilà, voilà, voilà. Et que s'il y a encore quelqu'un dans cette spéculation de swing trading de la livre sterling face au dollar américain, donc espoir à la personne, puisque dans la précédente vidéo, je vous avais dit de déposer votre stop loss dans le management du trade, de déposer votre stop loss sur les 1,31 174. Et donc vous devez patienter jusqu'à ce que vous n'atteigniez là votre take profit final. Votre take profit final sur les, attendez, sur les 1,30 127 tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je pense que je parlerai de l'euro USD là. Ça, c'est quelle opportunité. La livre sterling face au dollar néo-zélandais. Bon, bref. La livre sterling GBP NZD. Bon, ça aussi, c'est une belle opportunité qui sont bons, hein, apparemment. Ah, ça sent très bon. Voilà. Et bon, mais bref, voilà. Avant de conclure ma vidéo, je vous présente cette opportunité. J'ai présenté cette opportunité en graphique 4. Il s'agit de l'opportunité de l'euro USD. Opportunité de l'euro USD. Bon, bref, voilà, ça aussi c'est une très belle opportunité. Voilà, mais sauf que le marché, je m'étais positionné ici, voilà, et je vous avais expliqué dans la précédente vidéo la raison pour laquelle moi je m'étais positionné à la cassure et sur cette bougie, parce que j'ai attendu à ce que le marché casse cette zone d'abord, voilà, cette zone qui faisait office de support avant de me positionner. Là, pas tellement d'évolution au marché puisque le marché, là encore, est au niveau de notre, disons, notre prise de position est au niveau de notre entrée. Donc, le marché navigue entre le stop loss et quelquefois entre nos gains. Donc, du coup, pas trop d'évolution ici. Donc, on reste toujours dans le trade si le marché nous donnera raison. Le marché nous donnera raison. Et si le marché ne va pas nous donner raison, là, nous prenons les mesures nécessaires, si soit diminuer notre risque par 2, ou soit croire en notre opportunité pour que les choses tournent en notre faveur. Donc, ça va dépendre de la perception de tout chacun. Voilà, tout simplement, et de l'expérience de tout chacun. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.